c'est le moment d'extase, le summum de la transe, la rencontre des étendards. Les membres du groupe venus de Tabal Koza se recueillent ici sur la tombe de Sidi Ahmed Boubkar. Le sens de cette visite consiste surtout pour les descendants de Sidi El-Hajj Bou Mohammed à réaffirmer le lien de lignage. Ce groupe de Tabal Koza va séjourner durant 2 jours avant de se rendre au Qsar al-Barka à Massine, deuxième grande étape de la procession. Toute la nuit, on va réciter le Coran dans sa totalité, c'est la seule cas. Elle ne se terminera qu'aux premières lueurs de l'aube. Dans la douceur de la nuit, les processionnaires sont conviés à un couscous, suivi comme de coutume de la traditionnelle séance de thé. De loin apparaît le mausolée de Sidi Abbad. C'est dans ce lieu désertique, entre Tasfaout et Agendour, que les Af Aïssa et les gens d'Ajdir rendent hommage à Sidi Abbad avant de se rendre à la Zawiya de Sidi El-Hajj Bou Yassine. Le personnage de Sidi Abbad ne manque pas de mystère. On ignore tout de ses origines, et la tradition orale lui a tissé une légende, décrite lyriquement dans une des chansons d'Ahlil, qui souligne à la fois le mystère, la majesté et l'isolement de la tombe du saint. Sidi Abbad Yidlen del Tefar, dit le poète. Les vents chauds et secs chargés de sable au milieu de la rocaille de l'herbe occidentale ne découragent pourtant pas les pèlerins dans leur procession vers le mausolée du saint Sidi Abbad. Il est près de midi quand la procession venue d'Ajdir et d'Afaïssa arrive à Agendour. Aujourd'hui, ces pèlerins rendent visite à un ami intime de Sidi Abbad, le saint Sidi El-Hajj Al-Hassan Sharif. Après les prières invoquant Dieu et son prophète, vient le moment de salutation d'usage et de bienvenue. Ce soir, ils sont les hôtes de Sidi El-Hajj Al-Hassan. Après le repas, Abdelkarim Abbadi, descendant de Sidi Abbad, rend visite au saint Sidi El-Hassan, l'ami frère de Sidi Abbad. Par ce geste, les descendants de Sidi Abbad réaffirment le lien de fraternité et d'amitié. De la porte
Juste au sud du Qsar de Timimoun, à l'intérieur de ce grand cimetière, on aperçoit le mausolée de Sidi Othman. Une grande légende rapporte que Sidi Othman protège Timimoun la nuit, alors que Sidi Moussa ou Moussoud la protège le jour. La rue centrale, Nijour, va vivre aujourd'hui intensément une procession qui mènera symboliquement les Timimouni sur les traces de l'histoire de leurs ancêtres. Imprégnés par les sonorités dédiées aux saints Sidi Omar et Sidi Moussa, ces enfants reproduisent les gestes ancestraux. Ils ne vont pas tarder à assister au barou, exécuté par les gens de la Oudoud. Sidi Omar, Sidi Moussa, Sidi Omar, Sidi Moussa, ce sont les saints protecteurs de la Oudoud et de Timimoun que la procession invoque inlassablement. Sidi Omar est le saint protecteur de la Oudoud, un Qsar qui se trouve à 50 km de Timimoun. Sidi Moussa ou Moussoud, saint protecteur du Qsar de Timimoun, était un disciple de Sidi Ahmed Ben Youssef de Miliana et donc adepte de la tariqa Soufia Qadiriya. Ici, en filigrane, se profile la prégnance ottomane, représentée par le courant Qadiri et véhiculée par l'esprit de Sidi Ahmed Ben Youssef. C'est dans cet espace qui a pris la dénomination de Sidi Moussa ou Moussoud sur Sidi Moussa que s'achèvera la procession par une hadra et un barou.